j'espère que vous allez bien. Ici, on arrive avec la suite d'une review qui est genre Claire par Prime One. Après, moi, le studio du coup a utilisé un diorama avec Léon et Claire Kennedy. C'est Claire. Ouais, c'est Claire Redfield. C'est Claire Redfield. Du coup, un diorama, malheureusement, Léon est parti beaucoup trop vite. Mais, on a d'autres dios qui doivent arriver. On espère avoir le créneau pour les redéballer tous les deux et faire un diorama. Parce que quand je vois déjà la taille d'un et l'autre, je me dis que le diorama doit être insane. Bah, il fait tout le plot train. Putain, c'est énorme, ouais. Le premier Léon. Super cool, très bien travaillé, on avait encore une fois ce sentiment de tir directement, mais un peu moins vivant. Le Léon était très statue F4F, façon de parler. Là par contre, on a un travail beaucoup plus vivant et beaucoup plus impactant. Là, Claire, il ramasse dans sa gueule, c'est fantastique. Je trouve que, en fait, étant donné que le seul truc c'est qu'il y a, j'ai l'impression, un espace vide entre les deux, tu vois, parce que étant donné qu'elle est plus petite et que lui il recule, il y a juste un gros espace, mais c'est logique puisqu'il y a le recul. Mais on retrouve la même dynamique, le même travail, la même synergie que pour Léon. Alors on va commencer sur Claire. Mon premier critique, c'est le visage trop peu expressif. Il est trop calme. Clairement. Mais Léon c'était pareil en fait. Donc du coup en fait c'est une critique parce que j'aurais aimé vraiment qu'elle soit un peu plus genre j'ai tiré et Léon pareil qu'il soit un peu plus enragé. Mais dans les jeux finalement quand tu les gardes en TPS ils sont comme ça. Donc, c'est logique. Mais là je trouve qu'ils auraient dû avoir l'énergie d'une cinématique. Avec les expressions et tout. Il manque juste ça. Parce que là, c'est vrai qu'elle est tellement calme, posée, genre, moi je tue un zombie. Bah en fait, c'est juste la 40e fois cette année. Ouais, c'est ça, voilà. On voit qu'elle a un peu l'habitude, mais sinon, le grain de la peau, les yeux, la coiffure, parfait. Super beau visage. Le travail de la sculpture est magnifique, la peinture, rien à dire. Franchement, Prime, magnifique. On notera qu'ils ont fait ça d'une seule pièce pour pas avoir le raccord au niveau de la tête, même au niveau des colliers. C'est vraiment d'une pièce la Claire, donc ça va pas avoir ce faux raccord qu'on avait eu. Donc la tête était déjà fixée sur le. Non, ouais, regarde, c'est pas la retirer. Ah, ici, attends. Je rigole, mais. Ah, si, attends. Waouh, c'est hyper bien pensé, on l'avait pas vu. Dans le collier. Bah, je vous avoue que c'est Stan qui l'a monté, mais il m'avait dit que c'était en une seule pièce, mais il a dû. Vous voyez, en fait, c'est dans le collier, j'aurais dit. Mais du coup, c'est super propre. Regarde. C'est la première fois je trouve que c'est aussi propre parce que ça, c'est vraiment. Ça couper des pouces dedans. Franchement, c'est super classe. Ensuite, sa veste en cuir rouge. Beau travail, peut-être un petit peu trop mat. J'aurais aimé un peu plus brillant pour le côté cuir, tu vois. Je trouve qu'il est un peu mat. Elle fait très. C'est le travail de texture, le travail de peinture est vraiment cool. Travail d'ombrage aussi, mais c'est vrai, un côté un peu plus brillant. Sympa. Surtout qu'on est dans le poste de police, il y a de la lumière de partout. Donc, ça aurait été bien un peu plus. Ensuite, son gros gun, donc le fusil. Alors, c'est peut-être pas un shotgun, mais on dirait un flag à gros. Dispersion, parce que là, déjà quand tu vois la gueule du zombie, il a pris cher. Il est hyper bien fait, mais juste pareil, un peu trop mat, un peu trop. Ouais. Jeu vidéo, mais classique. Il n'y a pas ce côté réaliste poussé que Prime One fait des fois. Il est cool, mais juste pour ce qu'il y a. Les raccords avec la main, etc., sont très très propres. On arrive en bas sur la ceinture, moins fournie que Léon, mais qui est cool, avec les pochettes en dessous, le Tokiwuki, la pochette à l'arrière qui est bien travaillée aussi avec de l'usure et tout. Le. Holster avec le Holster, voilà, avec le fly. Donc, très beau travail. Puis après, le pantalon est beau. Bah, le pantalon, justement, le travail jeans, que ce soit au niveau des coutures, au niveau de la texture qu'ils ont pu donner, bah, on a l'impression d'avoir un vrai jeans. Ouais, c'est vraiment impressionnant. On tombe sur les bottes qui sont légèrement salies. Pas de sang encore une fois, bon c'est pas grave. Mais j'ai l'impression qu'elles sont de mémoire un peu plus salies que celles de Léon. Ouais, à fond, ouais. Là elles sont un peu beaucoup plus accurate et beaucoup plus. Mais quand tu vois tout ce qu'elle vit dans le jeu vidéo, tu te dis elle doit être un peu plus salie. Maintenant, même au niveau du pantalon, ils sont venus mettre des petits brossages de salissure à gauche et à droite. Ça rend bien, mais un petit peu plus ça aurait été cool. Ensuite, on a Billy ici, le zombie, qui prend cher, mais genre tellement cher, il est aussi bien fait que le policier de Léon, sauf que celui-ci est vraiment en arrière et en train d'exploser de l'intérieur. On note déjà au niveau de son visage, un très très beau travail, l'expression morbide mais étonnée en même temps de se prendre un coup et de tomber en arrière. Les dents, alors au niveau de la gorge, waouh, ils ont été jusqu'à la glotte. Hein. Franchement, super beau travail. Les dents jaunâtres, blanches, vraiment cool. Les cheveux, j'aurais peut-être juste voulu un peu plus d'effet. Parce que les cheveux sont très bien coiffés pour le gars qui part en arrière. Tu vois. J'aurais aimé vraiment que les cheveux. C'est con, mais tu vois, ils sont plats, tu vois. Ou tomber en arrière. Ouais, parce que là ils sont. Tu vois, les cheveux sont encore droits. Alors que si, après. Quand tu as les cheveux courts comme nous, plus ou moins, ça bouge pas, mais là il a quand même les cheveux vraiment semi-longs, donc vraiment les cheveux devraient être abaissés. C'est peut-être ma critique d'un point de vue réaliste, mais bon, je pense qu'il se dit, ouais, ça, celui qui fait la remarque. Ou peut-être qu'ils ont essayé, c'était moche. Oh, t'es bien. J'aurais dû mettre des prototypes comme ça. Ensuite, la peau, calcinée à souhait, parce que là il est en train de. Il a déjà été cramé, abîmé, etc. Et au moment où on arrive à l'endroit de l'explosion, c'est insane. C'est insane, franchement. La résine translucide pour le sang qui explose est vraiment bien choisi. Surtout le travail de rouge, le côte, le.
pense que c'est une grosse langue. C'est les organes, tout ce qu'on veut. Et puis, franchement, c'est un travail qui est vraiment bien précis. Il est bien travaillé et puis il est logique. La déflagration du tir est bien pensée. Surtout qu'on retrouve après son bras arraché, parce que c'est lié à ça. On se doute bien que la partie du coude jusqu'à l'épaule, c'est mort. Il n'y a plus rien, elle est désintégrée. Mais il y a encore cette main qui part en même temps que la rambarde sur le côté, qui accompagne, qui fait vraiment l'effet qu'elle a tiré maintenant et que ça vient de se passer, qui est fantastique. Le travail interne du zombie est génial, tant aux deux mains, elles ont ce même effet rouge légèrement translucide du premier zombie, qui ont gratté, qui ont mangé, qui ont déjà fait des dégâts, etc. Et qui rend très très vivant. Franchement, c'est un truc qui est pour moi le plus présent de la statue, parce qu'il y a vraiment cet impact et tout. J'aurais presque voulu juste qu'ils puissent mettre des embouts pour faire l'explosion, tu vois. C'est peut-être ça qui manque, je pense que c'est ça qui manque à la statue. Tu vois là. Bah moi j'aurais mis une tige transparente avec la petite douille. Ouais, bah ouais c'est ça, parce que comme Léon, j'ai d'y penser maintenant, c'est tu vois qu'il ait tiré une balle et que là... Mais à chaque fois la balle est déjà partie, donc j'ai des doutes que, surtout que les munitions on peut retrouver... Ah ouais. Voilà, du coup il tire une fois. Mais là théoriquement la déflagration va plus vite que... Enfin tu vois, il y a une micro-explosion, tu vas vraiment faire ça aurait été cool. Je pense que ça aurait un peu habillé le milieu, mais bon, c'est mon avis. L'événement ensuite du zombie, hyper propre. Bah, hyper sale. Ouais, hyper beau. Niveau travail, franchement, que ce soit même au niveau de sa veste, gilet, ce que vous voulez, bah, le niveau de texture, travail de peinture, salissure, sang, dégradation, tout ça, magnifique. On dirait une sorte d'inspecteur ou de médecin, je sais pas. Il a l'air un peu habillé correctement. Le pantalon également, super propre, enfin propre, super beau pardon, parce que propre c'est un peu mal dit, étant donné qu'il est sali, abîmé, etc. Et la position. La position de Michael Jackson. Avec le pied, t'as vu vraiment le pied qui est posé comme ça, c'est hallucinant. C'est un truc de dingue parce que vous avez vraiment comme s'il se laissait aller, étant donné qu'il va vraiment mourir. Les chaussures salies, etc. La position des chaussures, des bottes, c'est hyper insane. C'est un truc de fou. Et ça fait la force du diorama ici avec Claire. Ensuite, Joe, on a cette rambarde qu'on avait nickel chez Léon, mais que là par contre elle a pris cher. Elle a pris cher, donc à cause de justement l'explosion avec le zombie, bah, du coup il explose la partie de la rambarde, et du coup on a des morceaux de bois qui sont soit fissurés, soit déjà brisés. Je trouve juste ça un petit peu. Le bois est un peu trop. Bah pareil, pas bâclé, mais un peu terne, tu vois. Il y a un manque de détails, tu vois. Pas le bois brun, le bois interne, tu vois. Bah je trouve que le plus beau, je pense qu'on avait vu, c'était chez le Orochi XM Studio. Bah ouais. Là il manque juste une légère coupe pinceau, je pense, dans les fentes. C'est ça, ouais. Pour venir approfondir. Parce que du coup ça fait un peu brut, mais en même temps c'est à l'arrière, tu ne vois pas vraiment. Et au final regarde, là tu as travaillé comme ça, et là on fait abstrait du rouge, mais tu as un autre travail. Ouais, c'est vrai. Un peu plus il a un peu poussé, ouais. Mais bon. Donc je pense qu'à l'arrière ils sont fait juste. De toute façon vous allez contre le mur, donc on s'en fout. Ouais, après même exposé dans ce sens-là, tu vois. Elle a quand même du cachet, je sais pas, ça me dérange pas. Mais bon, tu rates tout le truc et puis tous les éléments qu'on a justement sur le socle. Ouais, le socle en question, un socle hyper similaire en symétrie avec Léon. Le même socle, en fait là, ils ont fait copier-coller. Ils sont pas trop fait chier. On a quelques éléments à gauche à droite, des carnets, des notes, des couverts de sort, des douilles, les médicaments, lampe de poche, les bombes, franchement, les douilles. C'est super propre parce que c'est encore bien fourni sans surcharger le socle, tu vois. Il y a ce côté recherche, trouvaille comme dans le jeu vidéo, mais il n'y a pas le côté on va tout mettre dedans et les gens ils vont gerber tellement qu'il y a des trucs. C'est vraiment cool, les bombes fumées, etc. Et en plus le travail est propre, comme tu le sens, il est frais. Et j'aime bien ce qu'il est en raccord avec l'explosion actuelle, tu vois, t'as l'escalier, t'as le sang qui est là, qui vraiment se disperse, mais il n'est pas du côté clair. Ça veut dire qu'il avait tiré, qu'elle est assaillie. Ça se dit assaillie? J'espère que ça se dit. Assaillant. Un assaillant assailli, non? Ouais, bah je crois. De toute façon, on va encore nous dire qu'on devrait acheter un Bacherel, donc c'est pas grave. On notera aussi également, comme l'autre élément, alors j'ai pas fait le jeu, mais j'ai l'impression que c'est un truc important. Le Léon, il avait un élément sur la colonne ici, comme je pense que c'était un flingue avec des balles ou je sais pas quoi. Et là, il y a un fusil démonté avec du coup le barillet et des balles. Je sais pas si c'est un rapport important. Ça te dit rien, non? Voilà. Hein? Non, le sait. Non, le sait. Non, voilà. Donc voilà. Mais on voit quand même qu'il y a eu un travail de recherche et de complétisme pour faire toute la statue, vraiment un élément important et un hommage à Resident Evil 2 qui est un des jeux préférés des gens, si tu l'as compris. Il n'y a pas un remake bientôt, ce qui paraît? 4. Le 2 est déjà sorti. Ah ouais? Ah, ça fait. Je sais plus. Mais j'ai raconté, il y a eu 3 annonces Resident Evil, un truc dans le genre. Moi, non, il y a eu Silent Hill, il y a Resident Evil 4 Remake qui arrive et qui est le favori Resident Evil. C'est pas que avec Léon. Triangle là. Ça c'est Silent Hill peut-être. Ah ok, je confonds ça. Et il y a eu d'autres annonces effectivement, mais voilà.
On finit ici en dessous où on a encore une fois ces vitres brisées où des masses zombifiées sortent et essaient de vous attraper. Ce qui rend vraiment cette scène un peu plus horrifique et moins engageante. On passe sur Tomb Raider, directement on est vraiment sur du zombie et de la créature et c'est cool. Encore une fois, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir aller à côté maintenant pour pouvoir regarder ce U qui se forme. Mais déjà, elle toute seule, elle fait le café. On a des gens qui lâchent tout seul et en diorama, les deux vont être contents. Il n'y a aucun des deux qui va être. Le truc, c'est que c'est des beaux one-shots, que ce soit l'un ou l'autre. Mais effectivement, avant le diorama chez soi. Ouais. Et je trouve que ça rassure pour les prochaines, même s'ils sont plus chers. Le Nemesis ainsi que Jill Valentine, on voit que la finition est encore un cran élevé. Elle date déjà 2 ans, 2 ans et demi en préco de mémoire. Donc voilà, c'est diorama fantastique qui est à 1650 € prix de base et 1500 € en diorama quand les gens achètent pour 3000 € les deux. Bon, maintenant ça a un peu augmenté au fur et à mesure, moins vous précommandez vite, plus c'est cher malheureusement. Mais là, c'est énorme. Dernière annonce également, vous avez pu voir pour les 10 ans de Prime One Studio, ici on va avoir, anniversaire, il y a un gros live showcase qui va arriver dans les prochains jours, semaines, c'est proche. Et encore une fois, on fera un petit live Showcase 5 qui va annoncer, j'espère, beaucoup de choses, mais pas trop non plus. Parce que comme on le sait tous, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été annoncées qui n'ont toujours pas été en précommande. Donc voilà, et comme les prix n'arrêtent pas d'augmenter, ça commence à refroidir beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont hâte de voir ce qu'ils vont proposer, mais pas forcément de voir la facture. C'est ça qui pose problème pour le moment. Non, c'est ça qui est marrant en fait. Je veux voir le showcase, mais j'achèterai. Ouais, c'est ça. Et là, tu te fais. Ouais, mais récemment, je comprends. C'est triste parce que tu vois, c'est un peu comme. Bon, là maintenant, on n'est pas fan de voitures, mais imagine, les gens sont fans de grosses bagnoles, etc. Tu vas dire. Ah bah ouais, c'est comme aller au salon de l'auto, mais rien à acheter. Bah ouais, mais moi j'aime pas ça, tu vois. Moi j'ai pas les moyens de m'acheter une Maserati, je vais pas aller au showroom, je vais oh elle est belle, dommage. Non, ah bah non, je comprends. Ouais, me faire mousser, moi ça va me rendre triste parce que ils vont annoncer, imagine. Je sais pas, une nouvelle liste. Allô, il annonce un tiers. Je vais faire, oh, j'adore, mais je vais me dire, super, elle va coûter comme 8000 €. En fait, c'est pire parce qu'on m'a proposé un truc qui va tellement te hyper. Là, ici, on a la Doom un tiers qui est fantastique, c'est déjà un budget, elle pète à fond, mais ça va, elle est arrivée et tout. Mais là, maintenant, on sait qu'on va avoir la même chose, mais pour un prix hors catalogue, hors de notre stratosphère, tu vois. Là, maintenant, on voit bien que, on va pas vous mentir, les nombres de précommandes Prime One ont diminué de 50% depuis l'augmentation des prix. C'est leur faute. Les ventes en direct ont augmenté parce que les gens du coup attendent que ce soit en vrai et ils craquent direct. Et quand ça arrive en direct, ils se refroidissent à cause des prix d'envoi. Voilà, donc on va dire Prime One se porte bien parce que vous inquiétez pas, des courses du Prime, ça part super bien parce que c'est super beau. La qualité y est les amis. Mais là actuellement, il y a des tarifs tellement énormes que les gens attendent de se dire ok, je suis sûr de l'avoir, je l'ai vu en vrai, que la dispo j'achète maintenant et pas mettre de l'argent dans un truc qui m'en sort en disant je suis tout à fait légitime. Donc voilà. Sinon on veut dire ce statut toute seule 9 sur 10. Juste un peu déçu de la Claire qui aurait pu être plus engagée, mais c'est tout. Et toi, Jo? 9 sur 10 aussi. C'est un très beau one-shot qu'on a dit et tout, mais effectivement, voilà, plus expressif, ou une pose un peu plus, je sais pas. Ouais, un peu plus en arrière, ouais, c'est ça. Et tu te fais, ok. Moi, le visage plus expressif est juste un truc d'explosion, ça aurait été parfait. C'est juste ça qui me manque personnellement, mais voilà, c'est mon avis. Sinon, que dire, quelques pièces de dispo sur le site, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Si un truc est sold out, vous nous téléphonez. Des fois, il suffit que le site soit remis à jour parce qu'on a beaucoup de travail pour le moment. On remercie Jo d'être passé vite fait pour une review parce que, comme vous savez, il est en arrêt pendant 3 semaines. Son nouveau bébé est arrivé, félicitations. J'ai déjà dit pourquoi préco, mais t'étais pas encore là. Donc voilà, une nouvelle venue et on vous répète aussi un nouveau projet qui sort ici de mon côté. Donc un nouvel enfant et un nouvel enfant pour moi. The Strange va sortir. Pas de Resident Evil, mais full Marvel, musée restaurant qui sortira de vous très bientôt ici à Liège. Pour finir, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.